Resulta que él habla español, es de México. Hola y bienvenido a otro video sobre la vida en Canadá. Hoy vamos a ver algunas entrevistas que salí a hacer a la gente en la calle este verano y muy amablemente 4 personas colaboraron conmigo, así que espero que les guste. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel est votre nom? Marc. Marc? Oui. Ok, enchanté Marc. Enchanté. J'ai des questions pour vous. Penses-tu que Montréal est une ville amusante? Oui, sauf pendant l'hiver. Pendant l'hiver, vous aimez pas vraiment l'hiver? Ben, c'est amusant pour personne. Ok, parfait. La première question, penses-tu que Montréal est une ville amusante? Et si oui, quelle activité aimes-tu faire? Ben oui, Montréal, c'est une ville très, très, très amusante. Le fait qu'il y a toujours des activités, que ce soit toutes les saisons, que ce soit l'été, automne ou hiver ou printemps, il y a toujours des activités. On a juste besoin de s'impliquer, de s'informer. Par exemple, l'été, on a le festival de jazz. On peut avoir des choses qui se passent dans notre communauté, dans notre quartier. Donc, quelle activité que je fais? Ben, l'été, je fais du yoga, puis je fais aussi du sport, que ce soit courir dans les rues. Donc, ça, c'est mes sports favoris. Ok, merci beaucoup. Oui, évidemment, Montréal, on a beaucoup de festivals pendant l'été, on a beaucoup d'activités en général. Mais une chose que je trouve vraiment intéressante aussi de Montréal, c'est justement d'être... Moi, je suis proche du centre-ville, je suis vraiment dans un quartier très urbain avec beaucoup de gens, beaucoup de rues commerciales. Et on dirait même quand tu n'as aucune activité de préparer, je trouve ça intéressant juste d'aller t'asseoir, juste aller te promener. Tu trouves tout le temps quelque chose à faire, finalement. Juste en te promenant, tu vas toujours découvrir un truc que tu n'as jamais vu avant ou par exemple, une de mes activités préférées, c'est juste aller me promener, regarder les graffitis. Tous les trucs d'art de rue, c'est vraiment le genre de choses qui changent tout le temps. Tu peux y aller 2-3 semaines après, puis tu vas toujours trouver finalement des nouvelles choses à découvrir. Donc, ça, c'est un des trucs que j'aime vraiment. Et à Montréal, et particulièrement dans le coin où je suis, proche du centre-ville, ça, c'est vraiment... c'est ça, je dirais, on trouve toujours quelque chose à faire, même quand on n'a rien à faire, finalement. Puis c'est vraiment une chose que j'aime de Montréal. Fun, yes, absolutely. I don't know, there's a lot of things to do, and one thing that's different from other cities in the world is that it's so small, so every week or weekend there's a big event. And all the city goes there, whether it's the Jazz Festival or the Formula One or Tennis Cup, whatever. Okay, so which one do you prefer, the activities? Oh, anything in the port, absolutely. So do you love the whole port? Yes, no, it's absolutely amazing. There's so many things to do, restaurants, amusement things. There's always something special. Okay. Avez-vous déjà été dans un pays en Amérique latine? Non, jamais. Jamais? Non, malheureusement. Et vous parlez pas espagnol non plus? Non plus, non. Non? Ça vous intéresse pas vraiment? Oui, ça m'intéresse, mais on a tous le temps limité, les ressources, et voilà, c'est tout. Mais même si c'est un peu un embarras de ne pas avoir appris l'espagnol jusqu'à maintenant, oui. Non, malheureusement, j'ai vraiment pas beaucoup voyagé. Le seul endroit que je suis allée, c'est aux États-Unis, à part le Canada. Parles-tu espagnol? Non. J'ai eu des cours au secondaire, mais juste pendant une année. Donc, j'avais vraiment juste une base. Vraiment juste bonjour, comment ça va, tout, un peu la nourriture, vraiment les termes, juste des mots de base, finalement. Mais ça a été juste pendant une année au secondaire. Donc, et c'était optionnel, donc c'était pas tout le monde qui avait ce cours-là. Et c'est ça, j'ai eu comme une base pendant quelques années, mais je l'ai perdu malheureusement. Vu que ça fait très longtemps, vu que j'ai jamais eu de pratique, j'ai oublié pas mal tout ce que j'avais appris. Non, mais j'aimerais beaucoup. Non, pas encore. Non, pas encore? Non. Ok, c'est pas grave. Ok, aimes-tu l'hiver? Why are we still here? Just to suffer? J'aime l'hiver, si je l'aime. Je dirais pas non plus que je déteste l'hiver, mais vu que j'habite ici, je suis conditionnée à savoir qu'il y a toujours l'hiver, donc je vis avec. Ok. Oui. Moi, je suis vraiment une fan de l'hiver, de l'automne,
un peu moins le printemps. Puis, sérieusement, je suis pas une grande fan d'été. On a eu vraiment des grandes chaleurs cet été, puis moi, je trouve ça vraiment très difficile. J'aime mieux quand il fait des moins 20, moins 30 que des plus 30, plus 40. OK. C'est intéressant de savoir ça. Oui, je pense que c'est un peu... peut-être pas si rare que ça, mais en général, le monde, ils sont tout le temps hâte à l'été, justement. Des fois, le monde sont surpris quand je dis ça, que moi, je préfère quand on gèle dehors que quand on a des grosses canicules. Oh, yes, I do. I don't know, I think it's from Mexico because I'm from Mexico and so I'm not used to snow. So yes, I love winter here. It's beautiful, almost magical. À l'hiver pour t'amuser. La même chose. Oui. Moi, j'adore aller me promener justement quand il y a de la neige, quand il fait froid, que ce soit de marcher dans les parcs ou... C'est ça, que ce soit dans les rues, dans les parcs, même quand il y a de la neige, qu'il fait froid, je trouve que c'est justement que c'est le fun d'aller se promener comme ça. Puis souvent, même le fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens à ce moment-là, c'est ça qui fait le charme finalement d'aller se promener. Surtout comme par exemple, moi je suis proche du parc La Fontaine, parc Laurier, des grands parcs comme ça. Je trouve ça vraiment le fun d'aller se promener quand c'est désert, l'hiver, puis qu'il y a plein de neige, puis t'as l'impression d'être seul au monde. Tu fais pas comme des activités d'hiver comme ça? J'en faisais plus avant. On dirait ces dernières années un peu moins, mais pour le monde qui aime ça puis qui veut y aller, justement, c'est une des possibilités pendant l'hiver. Même juste en sortant un peu de la ville, que tu peux trouver facilement des endroits où aller glisser, où aller faire du ski. Des fois, juste à 1 heure, 2 heures de la ville. Donc ça, c'est intéressant aussi. Hein. Well, poutine most likely, just as everybody else. Poutine? Anything else? Or? No, I think that's pretty much it. But I don't know. I'll just keep on discovering new Canadian foods, and I'll get back to you on that question. Pour la nourriture, je suis vraiment pas originale, puis je suis vraiment une grande fan de poutine, bien sûr. Mais à part ça, je dirais c'est surtout dans le temps des fêtes que j'aime beaucoup justement préparer des repas comme des pâtés, des petits pains, tout ce qu'on fait vraiment dans le temps de Noël. Et surtout, j'aime aussi un peu le rituel familial de les préparer en famille. Donc, j'irais pour ça pour la nourriture préférée. How long have you been here in Montreal? 2 years actually. I study at McGill, so it's fun. Okay, nice. Dans le fond, je dirais un peu la même chose que j'ai dit que pour les activités de Montréal. Moi, c'est ça, je sors pas beaucoup de la ville, donc finalement, ma vision plus du pays vient aussi de la ville. Puis c'est ça, je trouve vraiment que c'est une place, ou en tout cas au moins pour Montréal, qu'on s'ennuie pas. Et je trouve qu'il y a toujours de quoi à faire, même quand t'as rien de prévu finalement. C'est ça, je trouve c'est intéressant. Comment je dirais? Oui, c'est ça. Je dirais que c'est vraiment un endroit où c'est difficile de s'ennuyer, qu'on trouve toujours de quoi pour te divertir sans nécessairement que ce soit une grande activité planifiée ou quoi que ce soit. Et c'est ça. Mais merci beaucoup. De rien. Bueno, resulta que él habla español, es de México. ¿De qué parte de México eres? De la Ciudad de México. Ok, del DF. ¿Hace cuánto estás acá? Llevo estudiando aquí 2 años. ¿Y qué tal te ha parecido Montreal? Fantástico. Lógicamente hay 10,000 cosas que hacer. Me espantaba un poco al principio el tamaño de la ciudad. Dije, es muy pequeña, no va a haber nada que hacer, me voy a aburrir a los 2 segundos. Pero por alguna razón u otra, he encontrado que Montreal es una ciudad muy viva, que siempre hay algo nuevo que hacer y siempre algo interesante, siempre algo nuevo y divertido para hacer, no sé, con amigos. Entonces sí, fantástico. Entonces ya te quedarías a vivir acá. Por supuesto. Muy bien, muchas gracias, oye. De nada. Qué chévere encontrar gente latina acá, de verdad. Eso siempre me pone súper contenta. Exacto. Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Cuídate. Muchas gracias por haber visto este video. La verdad fue muy difícil hacer que la gente colaborara con esto, porque no querían hacer las entrevistas. La verdad, yo les decía amablemente, me acercaba y no, muchas personas simplemente no querían hacerlo o no tenían tiempo, y bueno, yo comprendo, respeto eso. Y de las personas que accedieron, 2 de ellos no querían que les mostrara el rostro, así que también respeto eso, pero muchas gracias a las personas que colaboraron haciendo esta entrevista posible.
Gracias por haber visto este video. Si te gustó, no olvides dejar un pulgar arriba y si quieres seguir viendo más videos sobre Canadá, suscríbete. Subo videos con frecuencia. Yo soy Kip Kipi, te mando un saludo y au revoir.